à tous, bienvenue dans le CQFR, nous sommes le 8 août 2024 et les deux équipes de France sont en demi-finale du tournoi olympique. Après la victoire des garçons contre le Canada mardi, les filles ont fait le job hier face à l'Allemagne pour atteindre elles aussi le dernier carré du tournoi. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont dominé l'Allemagne 84 à 71 sans jamais vraiment trembler honnêtement. Elles ont été solides quasiment du début jusqu'à la fin. Les Allemandes ont correctement commencé le match mais très vite on a senti que les Bleus étaient en contrôle, en maîtrise de leur sujet et finalement elles se sont imposées relativement sereinement. Petite frayeur légère sur la fin avec les Allemandes qui allaient sur la ligne toutes les 30 secondes. Mais globalement, les Bleus ont réussi leur mission et se sont qualifiés pour le dernier carré en faisant respecter leur statut de favori de cette opposition. Que retenir de ce match? Forcément, Marine Johannes qui a illuminé Bercy et la fin de journée avec une prestation vraiment de haut niveau. Marine qui finit avec 24 points, à 5 sur 10 à 3 points. Quelques actions dont elle seule elle se crée, des tirs de très loin, des tirs sur une jambe, des Eurostep, tout ce qui pouvait lui permettre de marquer de manière spectaculaire avec un public évidemment très très demandeur et friand de ce genre d'action. Et la performance de Marine a agrémenté une copie collective honnêtement très très sérieuse, très très solide encore une fois, qui a fait déjouer des Allemandes qui ont été très maladroites, 35%. À nouveau, cette identité défensive de l'équipe de France souhaitée par Jean-Aimé Toupane, on l'a vu. Les Allemandes ont été, comme je le disais, obligées de s'en remettre au lancer franc. Niara Sabali, la sœur de la star de l'équipe, Satou Sabali, a passé sa soirée sur la ligne. Hein. Elle était à 13 sur 15 ou 14 sur 15 sur la ligne des lancers. Je vous redis ça en regardant en même temps, mais ça a été leur seule arme vraiment, ça a été l'agressivité vers le cercle et les Françaises n'ont jamais vraiment laissé les Allemandes s'installer et prendre confiance, notamment Satou Sabali, je le disais, la star de l'équipe, peut-être probablement l'une des 10 meilleures joueuses de WNBA sur la saison précédente, qui a été MIP et qui est une joueuse qui a fait des cartons offensifs même déjà dans ce tournoi. Mais les Bleus ont réussi à la limiter à 10 points. Elle est passée totalement à côté de son match, elle a été très bien défendue, elle semblait un peu empruntée, elle arrivait un peu diminuée dans la compétition, mais les Bleus l'ont parfaitement gérée et c'est surtout Niara Sabali qui a fini avec 20 points, comme je le disais, avec ce nombre impressionnant de lancers francs, c'est elle qui a posé le plus de problèmes aux Bleus. Nous, côté français, on a varié un peu les armes, je parlais de Marine Johannes qui bien sûr a est sorti du lot. Tous mes amis américains qui regardaient le match et qui sont fans de WNBA, qui sont déjà fans de Marine à la base, euh, franchement, ils avaient des étoiles dans les yeux. C'était des tweets Marine Johannes est unique, vivement qu'elle revienne en WNBA, pourquoi elle joue pas plus. Ils sont assez étonnés qu'elle sorte du banc, mais finalement, c'est un rôle dont elle s'est franchement bien acclimatée. Euh, J'étais aussi un peu sceptique de la voir en dehors du terrain pour commencer les matchs, mais pour l'instant, je trouve qu'elle est finalement assez bien gérée, qu'elle-même a pris la mesure du rôle. Et le plus important, comme on dit souvent, c'est pas tellement de commencer les matchs, c'est de les finir. Et Marine Johannes les finit, ou en tout cas a un impact vraiment gigantesque sur les matchs quand elle est dans ces dispositions-là. C'est pas elle qui a la meilleure évaluation du côté français, parce qu'encore une fois, Gabi Williams a été magnifique. C'est la joueuse la plus fiable et la plus complète de l'équipe de France depuis le début de ce tournoi. Elle finit avec 15 points et 5 passes avec la meilleure évaluation de la partie et une participation active des deux côtés du terrain. Encore une fois, quand Gabi drive, c'est inarrêtable, c'est de l'art. Elle a des qualités athlétiques vraiment hors du commun. Ça a été une athlète au sens littéral du terme avant de passer au basket et de rejoindre UConn, la franchise très très célèbre en NCAA. Et ça se voit sur les qualités athlétiques qu'elle démontre sur les matchs. Et on est vraiment, vraiment heureux de l'avoir en équipe de France. Euh, En dehors de ça, donc du coup, à part le tout début de match, comme je le disais, la France a jamais vraiment couru après le score. Il y a eu du sang-froid, il y a eu une exécution assez irréprochable, je trouve, avec de l'adresse et le sens de l'extra-passe aussi. Je suis très content, forcément, je vous en avais parlé sur les premiers matchs, de revoir Iliana Rupert de plus en plus impliquée et utilisée dans ce tournoi. Iliana qui était restée sur le banc sur le premier match et qui avait un peu sorti, pointé le bout de son nez sur les rencontres suivantes. Iliana, ce jour-là, hier, c'était 5 contre, notamment 2 en fin de partie sur Niara Sabali, alors que les Allemandes semblaient dans un temps fort. Je l'ai trouvée excellente aussi, elle faisait les bons choix en attaque, très présente en défense. C'est que parfois ça a été ce qui a pu lui être reproché, cette espèce d'irrégularité
d'inconstance, en tout cas sur l'intensité défensive. Là, elle a été parfaite et ce serait quand même dommage de se priver d'un talent comme celui d'Iliana Rupert. Et je suis assez content de voir que Jean-Aimé Toupane a réussi à la relancer après des débuts un peu compliqués. Voilà, globalement, les joueuses, voilà, j'ai trouvé toutes les joueuses vraiment super. Il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur cette rencontre. On peut toujours individuellement parler de satisfaction ici et là. Moi, j'adore euh, l'intensité que met Leïla Lacan, qui est encore une jeune joueuse, hein, qui vient juste d'être draftée en WNBA, mais qui va rester dans le championnat de France. J'adore l'intensité qu'elle met dans les matchs. Elle n'a pas besoin de marquer beaucoup, de faire beaucoup de passes pour être impactante. C'est encore elle qui a l'un des. Elle a le meilleur plus-minus hier, j'étais en train de regarder justement, avec plus 16. Elle met qu'un seul tir sur ses 5, mais quelle activité, quelle présence. C'est vraiment une super joueuse qui est amenée à faire partie du groupe pour de longues années. Ça fait vraiment plaisir d'avoir aussi une joueuse de ce calibre-là. Alexia Chéry, j'arrive à l'appeler Alexia Chéry maintenant, j'essaie de ne plus l'appeler Alexia Chartereau, mais Alexia Chéry aussi a fait un bon match avec des paniers à 3 points bien sentis, il a réussi à se démarquer souvent. Sarah Michel Bourri avec son masque de fer, après s'être fait éclater le nez au match précédent, elle aussi a été présente et a plus 10 de plus-minus. Sa présence sur le terrain sur les 12 minutes, à chaque fois, ça a été très précieux. Et voilà, globalement, l'équipe de France, très satisfaisante. Est-ce que ça pourra le faire pour le match suivant? Parce que ce sera un adversaire d'un tout autre calibre. Euh, Dans le dernier carré, la tâche sera vraiment plus compliquée. Les Bleus, après-demain, donc. Non, demain, pardon. Demain, on est jeudi. Les Bleus devront se défaire de la Belgique, championne d'Europe, deuxième meilleure équipe du monde, à mon sens, derrière les États-Unis, qui a sorti l'Espagne un peu plus tôt, 79-66. Et voilà, ça va être une opposition un peu fraternelle. On connaît très bien les Belges nous connaissent très bien, beaucoup de joueuses qui ont joué ensemble dans des équipes en Europe, en WNBA. Et c'est une affiche qui sent, j'allais dire qui sent la poudre, mais un peu, mais qui sent surtout le très beau basket, parce que vous savez à quel point personnellement j'adore cette équipe de Belgique. La manière dont elle joue l'altruisme de leur jeu, sublimé par la superstar qui est Emma Messman, qui est peut-être la meilleure joueuse européenne de tous les temps, en tout cas la meilleure joueuse actuelle euh, d'Europe. Ça va être très compliqué, mais on y croit, c'est à domicile, il y aura encore une ambiance exceptionnelle à Bercy. Et voilà, on peut peut-être réussir à réaliser quelque chose. Je ne sais pas si les Bleus seront favorites, parce que la Belgique, c'est une équipe qui a été miraculée, parce qu'elle a eu besoin de gagner de plus de 27 points sur son dernier match de poule contre le Japon. Elle avait perdu contre l'Allemagne, qu'on a battu hier, elle avait perdu contre les États-Unis après un beau combat, avant de se qualifier un peu de justesse, hein, contre le Japon et finalement de dominer l'Espagne assez sereinement aussi, j'ai trouvé hier. L'autre demi-finale, donc l'adversaire potentiel des Bleus en finale, sans aucune surprise, cette affiche mettra aux prises l'Australie, qui a dominé la Serbie 85-67. Les Australiennes, elles aussi, qui sont un peu miraculées, qui avaient battu les Bleus sur la fin et qui avaient arraché leur qualification, et qui sont là, qui sont dans le dernier carré. Donc c'était pas un hasard si elles ont battu les Bleus non plus. Les Australiennes qui seront opposées à Team USA. Team USA qui a battu le Nigeria. Là aussi, aucune surprise de voir les États-Unis présentes à ce stade de la compétition, évidemment. Ce qui est un peu plus surprenant, c'est leur relâchement un peu coupable du dernier carton contre le Nigeria, ce qui fait que la victoire est un peu plus légère que ce à quoi on pouvait s'attendre. Team USA a gagné 88-74 contre le Nigeria après avoir laissé filer le dernier carton. Belle démonstration encore de courage et de combativité des Nigérianes, hein, qui l'ont emporté 26-12 dans le dernier carton, mais voilà, la réalité de l'écart entre le niveau de ces deux équipes est quand même plus importante que ce plus 14, mais voilà, faut féliciter le Nigeria d'être arrivé jusque-là, et il n'y a pas eu de chance. C'est un manque de chance, elles n'ont rien pu faire, elles ont gagné 2 matchs de poule pour se taper Team USA après en quart de finale. Il y a une petite forme d'injustice, et j'aurais bien aimé les voir dans un contexte de match à élimination directe comme ça, contre une autre équipe. En tout cas, il y a un rendez-vous qui est pris pour la suite pour les Nigérianes, et on espère les voir par la suite dans les autres compétitions. Cet après-midi, à 17h30, il y a les Bleus aussi, les Bleus au masculin, qui ont rendez-vous avec l'Allemagne pour une revanche. Après les émotions exceptionnelles qu'on a vécues contre le Canada, retour aux choses plus sérieuses, avec un adversaire qui nous a donné une leçon de basket il y a quelques jours. Euh, c'est le match qui nous a fait dire qu'il n'y avait aucune chance de décrocher une médaille, peut-être même aucune chance de se qualifier contre le Canada. Heureusement, les Bleus ont montré qu'ils avaient encore quelque chose en eux et qu'ils pouvaient montrer un visage bien plus convaincant.
va falloir le montrer, ce visage plus convaincant contre l'Allemagne qui est championne du monde, qui même quand elle n'est pas exceptionnelle, arrive toujours à trouver le moyen de s'exprimer et de prendre le dessus sur des équipes qui ne sont pas Team USA en général maintenant. Donc ouais, ça va être compliqué, mais avec la même intensité défensive que contre le Canada, je pense qu'il y aura match. Si les Bleus sont dans les mêmes dispositions, il y aura match. Il y a moyen déjà de laver l'affront du dernier match et de se qualifier pour une finale olympique, ce qui serait incroyable vu d'où reviennent les Bleus en termes de niveau de jeu. S'il n'y a pas le même niveau d'intensité défensive, on a vu ce que ça pouvait donner au premier match. Des paniers à 3 points en pagaille, Franz Wagner qui nous dunk sur la tête constamment, Dennis Schroeder qui joue comme au playground avec une facilité déconcertante, et ce sera peine perdue. Honnêtement, et il faudra se contenter de se battre probablement avec la Serbie pour du bronze, mais on va pas être défaitiste après ce qu'on a vu contre le Canada. Euh, ce qu'ils nous ont montré en termes de qualité de jeu, de combativité, de défense, ça doit inciter à de l'optimisme. La France n'est pas favorite, évidemment, parce que l'Allemagne ne perd pas ses matchs à part contre Team USA, je l'ai dit là. Enfin, en tout cas, je ne les vois pas perdre contre une autre équipe. Et les Allemands seront favoris pour toutes les raisons évoquées. Donc on espère une bonne surprise, on espère que le public sera encore une aide aussi exceptionnelle qu'il l'a été contre le Canada. Je le répète, hein, j'étais au match, l'ambiance était vraiment folle, et pour une équipe adverse, ça peut décontenancer, ça peut faire un peu la différence sur un match serré. On espère que ce sera le cas. Donc soyez devant vos écrans, et on espère demain matin pouvoir vous dire que vraiment on s'était définitivement trompé au sortir de la phase de poule, et que les Bleus sont bien là et toujours là, que Vincent Collet n'a pas perdu la main sur son groupe, qu'il a les solutions, qu'il a encore quelques matchs dans les pattes, quelques bonnes approches tactiques dans les pattes, et que le groupe vit bien, comme on dit. Voilà. Euh, pour finir ce CQFR, une petite nouvelle qui n'est pas anodine et qui ne vient pas de ce tournoi olympique. Pour une fois, et pour la première fois depuis longtemps, on va repartir en NBA, où il y a eu une signature, une prolongation sur un timing un peu surprenant. Lauri Markkanen, qui était l'un des joueurs les plus souvent évoqués dans la rubrique des trades, va passer toute la saison prochaine à Utah. Il ne sera pas tradé, il lui restait 1 an, et on en parlait très sérieusement du côté des Warriors notamment, où plusieurs offres ont été repoussées. Lauri Markkanen a signé une extension avec le Jazz de 5 ans pour 238 millions de dollars. Donc un contrat énorme, hein, mais qu'il s'est évidemment empressé de signer. Ça lui rapporte... donc il lui restait 1 an à 18 millions, donc c'est 220 millions en plus d'un argent qui n'était pas prévu à la base, et donc pour 4 années supplémentaires. Et donc le fait marquant, c'est que cette extension l'empêche d'être tradé pour les 6 prochains mois, ce qui fait que ça va au-delà de la deadline des trades qui sera le 6 février cette année. Et donc il n'est pas du tout éligible pour un trade avant la saison 2025-2026. Donc ça peut sembler étonnant parce que le Jazz est sur une timeline de reconstruction. Markkanen, c'est un joueur qui rend l'équipe plus compétitive qu'elle ne devrait l'être si elle vise vraiment le first pick, notamment pour Cooper Flag. Markkanen, c'est un joueur all-star, c'est un joueur de talent. Et ça va pas dans le sens du tanking. Donc Adrian Wojnarowski a fait un article sur le sujet en expliquant que le Jazz avait écouté plusieurs offres de trade, notamment de la part des Warriors, mais qu'à chaque fois il manquait trop de choses, dans le package pour qu'ils soient convaincus, et qu'ils considèrent sérieusement un trade. Ils l'aiment beaucoup, ils le voient comme le franchise player tout simplement. Il a que 27 ans, c'est un joueur qui marque facilement ses 20 points, qui sera très souvent autour du double-double de moyenne. Et lui, en tout cas, il a expliqué qu'il n'a pas hésité une seconde, que quand ils lui ont proposé l'offre, évidemment, financièrement, ça avait du sens, mais qu'il aimait aussi l'environnement, qu'il aimait la franchise et le front office, et qu'il espérait faire du Jazz une équipe compétitive dans les années à venir, si effectivement il reste au-delà de cette première saison où son contrat l'empêche d'être tradé. Peut-être que le Jazz aura réussi à revoir ses ambitions à la hausse dans un premier temps. Et ça va être intéressant de voir cette équipe du Jazz après, parce que ouais, là moi je les voyais, je les imaginais vraiment tanker, être dans les bas-fonds pour drafter Cooper Flag. Avec Markkanen, ce sera plus compliqué de perdre beaucoup de matchs. Donc on verra, c'est le MIP de la saison 2022-2023. Il avait fait sa première apparition All-Star Game cette année-là aussi. Son niveau de jeu est celui d'un All-Star.
C'est l'un des trois premiers, l'un des trois seuls joueurs de plus de. Enfin, l'un des seuls 7-footers de plus de 2m13 à avoir marqué au moins 1000 paniers à 3 points dans l'histoire de l'NBA avec Dirk Nowitzki et Channing Frye. Euh, donc c'est pas un joueur anodin et cette signature, cette prolongation n'est pas anodine. Donc on verra ce que ça donne la saison prochaine du côté du Jazz. On va se laisser là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve normalement demain matin pour débriefer le match des Bleus. On l'espère, la victoire et la qualification des Bleus. Sinon, ce sera dans tous les cas une analyse pour aussi préparer le match pour le bronze contre la Serbie ou les États-Unis. Passez une très bonne journée, continuez de suivre les JO, regardez toutes les épreuves possibles, c'est bientôt la fin. Profitez aussi du basket qui vous est proposé. On se rapproche là aussi de la fin du tournoi olympique. Et je vous souhaite une excellente journée. À très très vite.